Alors c'est un fait, puisque je suis coach, mais également conseillère en naturopathie holistique et en MTC. Lorsque nous sommes entourés de personnes toxiques, quand on est dans des relations délétères, que ce soit au niveau du travail, de la famille, des relations amicales, une relation sentimentale également, euh, le corps parle. Alors le corps parle et vous allez avoir des symptômes qui vont être parfois préoccupants. Donc vous allez consulter, on va vous faire une batterie d'examens, on va vous donner peut-être des choses contre les douleurs, vite fait comme ça. Et puis au vu des examens qui montrent absolument rien, on va vous dire écoutez, tout va bien, c'est dans votre tête. La notion de c'est dans votre tête est très réducteur. Voilà. Parce que le patient est là, il souffre, il se pose beaucoup de questions sur sa santé, et le c'est dans votre tête peut être pris de deux manières en fait. Soit la personne va dire mais non, j'invente pas, les douleurs sont là, je me sens mal, etc., etc. Donc on le prend un peu pour un mytho qui se plaint, un douillet ou une douillette, etc. Ou bien on va croire qu'il invente tout, hein, pour obtenir peut-être des arrêts de travail ou n'importe. Voilà. Euh, et puis il y a aussi la notion, mais non, je suis pas fou, j'ai bien mal, etc., etc. Et puis il va aller de errance médicale en errance médicale. Quand on est dans une relation délétère ou des relations délétères, le corps parle. Le corps parle, mais on n'est pas à l'écoute de son corps. On sait qu'il y a la douleur, elle est là, donc on va prendre un paracétamol, une aspirine, etc. Et puis on va commencer à s'intéresser à cette douleur quand elle va être intense et qu'elle va commencer à devenir chronique. Et là, on va consulter. Et bon, bah, on va vous faire des examens. Au début, il n'y a rien à dire. Voilà, tout va pour le mieux du monde. Pourtant, vous continuez à prendre du poids, vous continuez à en perdre, justement. Il y a une certaine fatigue chronique qui est là, une lassitude, un corps lourd, une espèce de brouillard cérébral. Alors, on va vous donner des petits anxiolytiques, des petites choses comme ça, des petits décontractants et tout, pour essayer de tenir, hein, pour que vous puissiez continuer à aller au travail, parce que c'est la vie, hein, pas de travail, pas d'argent, etc. Mais voilà. En réalité, votre corps est en train de vous parler et vous masquer des symptômes avec des médicaments, des pommades, etc. Ou bien vous allez vous tourner vers les médecines douces, voilà, par vous-même, donc des huiles essentielles que vous allez appliquer là où ça fait mal, etc., etc. Oui, il y aura un soulagement, certainement, mais le problème le plus profond est là. Et moi, j'ai tendance à dire que bah, prendre un anxiolytique ou un antidépresseur, c'est déjà l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est pas avec une pilule que vous allez effectivement changer votre vie. Voilà. Ça a tendance à plus shooter qu'autre chose. Donc, si vous êtes déjà dans un brouillard cérébral, c'est pas ça qui va vous ouvrir l'esprit. Et c'est pas, je dirais, à vous de prendre les médicaments avec de lourds, euh, comment dire, des lourds effets secondaires à cause de votre entourage. Voilà. Donc, avoir un parent toxique, par exemple, qui est H24 en train de vous dénigrer, de vous rabaisser, etc., etc. Et c'est à vous de prendre les antidépresseurs parce que vous subissez. Et vous allez subir deux fois plus parce que les antidépresseurs, il y a des effets secondaires qui sont comme ça et puis parfois qui sont quasiment irréversibles. Donc, je serais prête à vous dire, c'est pas à vous de prendre des médicaments. Lorsque vous êtes dans une spirale infernale, vous subissez des reproches, des rabaissements, des critiques sans cesse. Il n'y a jamais rien de positif en fait dans la bouche d'une personne, que ce soit un membre de votre famille, un collègue, votre patron, votre supérieur hiérarchique, etc. On va vous dire oui, mais c'est pour ton bien. Si je te dis que t'es grosse, c'est parce que je veux que tu maigrisses. Bon, c'est maladroit,
mais c'est maladroit fait sciemment. Voilà, il y a des personnes, il faut leur faire une petite piqûre de rappel. Voilà, donc bah ouais, je suis grosse, bon, voilà, ça va lui donner l'envie de se bouger. Puis il y en a d'autres, au bout d'un moment, bah, vous mettez chaos sur chaos sur chaos psychologique. Et cette douleur psychologique, elle est pire qu'une douleur physique en fait. Voilà. Vous mettez un coup de poing à une personne, elle va s'en rappeler bien sûr. Voilà. Vous mettez une tarte à quelqu'un, elle va s'en rappeler. Mais la douleur, elle ne sera plus là. Voilà. La douleur psychologique, quand elle est vraiment constante, eh bien, elle fait énormément de dégâts. Voilà. Parce que là, tout le cerveau va se mettre en éveil et le corps va effectivement, il va envoyer à votre corps plein de signaux. Voilà. Montée de tension, etc., etc. Le mauvais stress, le stress oxydatif, comme on l'appelle, peut conduire à des maladies graves, des maladies cardiovasculaires, des cancers, parce que ça affaiblit le système immunitaire et que le corps est, tout le temps se met en danger, il se met en alerte en fait. Voilà. Alors même si le danger, si vous n'êtes pas face à quelqu'un qui va vous menacer avec un couteau ou n'importe, les mots sont très cinglants et ils font encore plus mal qu'un coup de couteau. Voilà. Parce que cette voix va résonner dans votre tête tous les jours et va vous rappeler que vous êtes nul, que vous êtes bon à rien, que vous êtes moche, que vous êtes gros, que vous traînez de la savate, que c'est pas bien ce que vous faites, etc., etc. Quand on est quelqu'un de bienveillant, on a des manières de le dire. Voilà. Même si c'est pour votre bien, qu'on vous dit t'es grosse, fais quelque chose, etc., etc., il y a des manières de le dire. Et la personne, en vous le disant comme ça, oui, c'est bien, c'est brut, c'est cash, au moins vous savez ce qu'elle pense de vous, mais il y a des façons de le dire. Voilà. Donc, c'est fait sciemment. C'est fait pour vous faire du mal, encore plus. Voilà. Donc, lorsque vous avez des symptômes un peu bizarres qui durent et que c'est dans des circonstances bien particulières, avant d'aller au travail, avant de rentrer du travail, voilà, vous rentrez à la maison, ça braille dans tous les sens et tout, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas tranquille et vous êtes en alerte tout le temps. Lorsque vous commencez à échouer tout ce que vous faites, c'est qu'il y a un environnement autour de vous qui est délétère. Voilà. Alors on ne choisit pas sa famille, je suis entièrement d'accord. On choisit ses amis, on choisit son partenaire. Donc si vous êtes dans une relation toxique, bah, c'est vous aussi qui avez choisi votre partenaire. Alors c'est pas la peine de lui faire des reproches à votre tour. Je suis malade, c'est à cause de toi, tu vois, tu me rends malade, etc., etc. C'est la relation qui est toxique. Si votre partenaire en est venu à devenir comme il est aujourd'hui, c'est parce que la relation n'est pas bonne. Donc, il est aussi en alerte et il dit des mots qu'il ne faut pas. Donc, il vous dit des mots méchants. Vous réagissez avec votre corps et plus ça va aller, pire ça va empirer. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? La famille, vous ne pouvez pas vous laver le sang et vous dire bah, je vais avoir le sang de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Voilà, tout simplement. C'est pas la peine de courir après votre cousine parce qu'elle vous a pas appelé depuis 7 mois. C'est pas la peine. On a aujourd'hui un truc qui est génial, c'est les réseaux sociaux, les téléphones portables, les emails, tout. Ne me dites pas que vous ne prenez pas 5 minutes pour ouvrir, pour checker si vous n'avez pas un nouveau match sur telle ou telle appli de rencontre. Vous ne faites pas des jeux, vous ne checkez pas vos mails, vos SMS. Vous avez 5 minutes de votre vie pour envoyer un texto à un être cher. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'en avez pas envie, c'est tout. Voilà. Donc ne courez pas derrière votre frère, votre soeur, votre cousine, votre mère, parce qu'elle ne vous a pas écrit depuis 7 mois. Si elle ne vous a pas écrit depuis 7 mois, qu'elle ne prend pas de vos nouvelles depuis 7, 8 mois, 3 mois, etc., c'est qu'elle n'en a pas envie, tout simplement. En courant derrière quelqu'un de toxique, vous vous faites 2 fois plus de mal.
Pourquoi tu me rejettes? Pourquoi tu m'aimes pas? C'est la question qu'on se pose tous en fait. On aimerait être aimé par ses parents, par ses frères, par ses sœurs, par ses collègues, etc. Et vous allez vous remettre en cause. C'est de ma faute, personne ne m'aime, etc., etc. Non. Tout d'abord, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne vous plaît pas non plus. Voilà. Seulement, il y a des personnes qui, lorsqu'elles n'aiment pas, deviennent méchantes, violentes. Certains vont me dire, moi, j'aime pas les chiens. Ils me font peur. Bon, les petits, encore ça va, mais les gros, j'aime pas. Voilà. Donc, vous allez vous éloigner des chiens qui sont potentiellement, pour vous, une menace. Mais d'autres vont leur faire du mal. Ils vont exorciser leur peur en faisant du mal aux chiens, en leur foutant des coups de savate, en les assommant, voilà. Bon, ben c'est comme ça. Soit vous vous éloignez effectivement des personnes que vous aimez pas trop, soit effectivement vous leur faites du mal. Parce que c'est comme ça, vous avez envie d'exorciser votre mal-être, etc. Alors souvent, un enfant se dit, mais pourquoi c'est ma mère, elle devrait m'aimer, ou même un parent se dit, mais c'est mon seul enfant, il devrait m'aimer, etc., etc. Je comprends pas, j'ai tout fait bien de A à Z. Le problème ne vient pas de vous, en fait. Le problème vient de la personne. La personne qui a une certaine animosité envers vous. Alors, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, en telle année, tu m'as dit ça, j'ai toujours pas digéré ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, et tout, et tout. Voilà, il n'y a pas d'explication, c'est la personne. C'est comme ça. Si ça se trouve, elle vous aime pas vous, mais il y a plein d'autres personnes qu'elle n'aime pas non plus. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment aussi l'être humain. C'est caractéristique. Voilà. Il y a des mères qui vont vous dire, bah moi je t'aime pas parce que tu vois ma fille, j'aurais tellement aimé avoir un fils. Si elle avait eu un fils, elle se serait acharnée dessus. Non, je t'aime pas mon fils, j'aurais aimé une fille, j'aurais aimé que tu ressembles pas à ton père, il ressemblerait à elle. Tu es mon portrait craché, ça me dérange de me voir en toi, enfin des choses comme ça. Le problème profond vient de la personne. Voilà. Et elle trouvera tous les prétextes du monde de vous dire je ne t'aime pas à cause de ci, à cause de ça, ou si je t'aime, mais je suis maladroit, etc., etc. Le problème vient de la personne. Voilà. Pas de vous. Vous n'avez pas demandé à venir au monde. Alors, cette famille délétère, vous la laissez. Vous construisez votre empire à vous avec des amis, une amitié solide qui va remplacer vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, etc., etc. Même si c'est jamais remplaçable une famille, on est bien d'accord. Voilà. Mais en tout cas, des personnes beaucoup plus solides. Voilà. Ou même rester seul. Mais c'est pareil, lorsque vous sentez qu'une amitié commence à devenir bancale et que ça commence à vous faire du mal, éloignez-vous. Éloignez-vous. Voilà. Vous devez être, comme je l'ai dit précédemment, dans des relations harmonieuses. Et là, votre corps va vous dire merci. Vous vous réveillerez, vous aurez la pêche. Même si vous avez dormi 3-4 heures, c'est pas grave, vous avez la pêche. Vous aurez moins de problèmes de peau, vous aurez moins de problèmes digestifs, vous aurez moins de pics d'envie de grignoter du sucre, de la charcuterie, des choses qui vous détruisent en fin de compte. Vous êtes en train de doublement vous détruire. Non seulement il y a une mère, un père, etc. qui ne vous aime pas parce qu'il a un problème lui-même, c'est vous qui vous détruisez. Avec une malbouffe, une mauvaise hygiène de vie, des médicaments aussi. Et croyez-moi, c'est pas les médicaments qui vont vous faire changer les parents, la famille, etc. C'est à eux de faire une thérapie en fait, pour comprendre d'où vient ce besoin de haïr les gens, dont leur propre enfant. Voilà. Vous savez, parfois, et c'est véridique, hein, les patrons les plus tortionnaires et tout, sont dans des relations toxiques. Donc à la maison, ils n'ont rien à dire, c'est la femme qui porte le pantalon. Et au travail, et bien là, ils reprennent le pouvoir.
Donc là, ils deviennent, vraiment des machines, vraiment, bon, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment des personnes très malsaines, très piquantes. Quand ils reviennent à la maison, c'est des serpillères, en fait. «Oui chérie, bien chérie, ne te mets pas en colère chérie. Oui, très bien, très 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 bien». Et une fois qu'ils franchissent la porte de la maison, ça devient des: «Fais ci, fais ça, t'as pas rendu le dossier, on va être en retard, patati patata». Vous pouvez être sûr, messieurs, dames, que lorsque vous avez un patron ou un collègue qui joue comme ça les cheffaillons et qui est vraiment très toxique, vous pouvez être sûr qu'à la baraque, c'est une serpillière. Voilà, vous pouvez être sûr et certain. Alors, parfois, ça va être quelqu'un comme ça qui va être comme ça de toute façon avec ses enfants, avec sa femme, aucune empathie, aucune. Donc là, c'est vraiment plutôt, on relève du sociopathe ou n'importe. Voilà. Mais en tous les cas, généralement, quand c'est une personne qui, voilà, a des problèmes dans sa vie personnelle. Et là, ça reprend le pouvoir. J'existe en écrasant les autres parce que je me fais écraser moi-même. Voilà. Et généralement, les parents qui sont très écrasants comme ça, ce sont des parents qui ont été eux-mêmes écrasés durant leur enfance, qui n'ont pas fait, si vous voulez, un travail sur eux-mêmes pour essayer d'oublier ça et qui reproduisent le schéma qu'ils ont eu eux-mêmes. Voilà. J'ai été humiliée par ma propre mère lorsque j'étais enfant, bah, j'ai humilié aussi mes enfants, ça va me faire du bien. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, faites très, très, très attention. Éloignez-vous de toute personne toxique. C'est votre corps qui vous parle. Et si votre corps vous parle, il faut que le cerveau réagisse, se dise, il y a quelqu'un, il y a une brebis galeuse dans mon cercle et il y a quelqu'un dont il faut que je m'éloigne. Parfois c'est qu'une personne, parfois c'est beaucoup. Si vous êtes en couple, rien ne vous empêche de prendre 3-4 jours off. Écoute, on n'arrête pas de se disputer, on s'entend pas, on... voilà, on va se calmer, on va prendre 3-4 jours, chacun de notre côté. Voilà, vous ne vous appelez pas, vous envoyez pas de message. Je reviens lundi et on met les choses au clair. Vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours, vous allez vous sentir mieux. Sauf si effectivement vous craignez votre retour et que vous n'en profitez pas pour lâcher prise. 3 jours, c'est quand même pas assez. Et puis au bout de 3 jours, ça risque d'être pire, etc. Si vous en êtes amené à penser ça, partez. Alors vous allez me dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si, c'est facile. Parce que tôt ou tard, vous allez partir, mais les pieds devant. Voilà. Vous allez tomber de plus en plus malade, vous allez tomber en dépression, vous allez avoir des problèmes de poids, des problèmes hormonaux aussi, la thyroïde, les problèmes de cardiovasculaires, etc., etc. Donc, c'est bon, stop. Voilà. Donc, éloignez-vous des personnes toxiques. Ne vous forcez pas parce que c'est votre mère, parce que c'est votre tante, etc., etc. C'est comme dans une relation sentimentale. Si vous êtes toujours à l'origine du premier message, coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, etc., que votre mère, votre frère, votre sœur, etc., ne prend jamais de vos nouvelles. Bah, il est temps de fuir, c'est tout. C'est que la personne n'en a rien à faire si vous êtes vivant, mort, si vous allez bien ou pas bien, etc., etc. Si on ne prend pas de vos nouvelles, c'est qu'on n'en a rien à faire. Donc, ne courez pas derrière des personnes. Voilà, faites comme eux, vous vous en fichez s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien, puis c'est tout. Voilà, il en va de votre santé. Je vois beaucoup de personnes qui ont beaucoup de troubles. Alors, chez la femme, ça va être le système urinaire qui va être touché. Lorsqu'il y a un problème avec le conjoint, des maux de tête à répétition, des crispations, des tics aussi, euh, plein de choses comme ça qui ne vont pas. Voilà. Vous savez, quelqu'un disait, moi, je suis tellement bien avec mon conjoint qu'on pourrait dormir dans une boîte à chaussures tous les deux. Je me réveillerai, j'aurai peut-être mal partout, mais les douleurs vont partir dans les 5 minutes. Voilà. Alors que quand j'étais avec mon ex-mari, j'étais dans un lit confortable et tout. Je me réveillais le matin, j'étais cassée. J'étais fatiguée, j'en avais marre, je faisais conneries sur conneries, je renversais la tasse à café, etc., etc. Voilà.
j'arrivais pas à avancer dans mon travail, il y avait plein d'obstacles, et cetera. Voilà. Donc, remettez-vous en cause, effectivement, parce que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Fuyez. Et c'est à ces personnes-là aussi de travailler sur leur haine, etc., etc. Ne courez jamais derrière les gens. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.